Bonsoir, maman Ika, ça va, ça va. Et vous-même? On peut se tutoyer, en tout cas, ça fait Oui, plaisir et je tiens à te remercier d'avoir accepté déjà cette invitation. Merci de participer à ce live ce soir. Comment se bien. passe cette fin de confinement? Parce que nous tendons vers la fin. Vous êtes à Kinshasa pour le moment. Comment ça se passe? J'ai hâte que ça prenne fin parce que moi, j'ai été confiné, ça fait 2 mois maintenant. Oui, Excusez-moi, il y a 2 mois maintenant parce que à Gombe, on était confiné à peu près 2 mois déjà. Alors, mais maintenant, ça oui. tend vers la fin, donc ça va s'ouvrir. J'ai hâte, j'ai hâte. En tout cas, et comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Premièrement, j'ai fini d'écrire un article qui était important. Deuxièmement, j'ai corrigé deux, trois livres d'autres personnes. Et à part cela, dans ce confinement, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Allez, je suis dans un grand projet qui va se concrétiser bientôt. Ça m'a permis de planifier beaucoup de choses aussi. Et en plus de tout cela, j'ai eu du temps pour moi. Franchement, parce que avant le confinement, parfois, on allait dans tous les sens. Mais j'ai Oui, finalement eu du temps pour moi aussi, pour me reconstruire. Allez, être sûr de la direction dans laquelle je suis en train d'aller. Et en même oui. temps, pour me reposer et jouer un peu à la PlayStation, ça commençait à chômer à la maison. En tout cas, c'est bien et je tiens à vous remercier déjà d'avoir accepté cette invitation malgré vos occupations. Pasteur, vous êtes fiancé, félicitations. Donc, pendant le Merci. confinement, vous avez géré ça aussi. Voilà, c'est l'un des bienfaits du confinement, les fiançailles, bientôt le mariage. Franchement, voilà. Amen, amen, amen. Pasteur Lolomo, on va pas traiter, on va parler directement de cet appel. Parlez-nous de votre appel un peu. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi cette lumière est en train de s'éteindre et de se rallumer, mais sinon, oh, allez, voilà. Alors, je vais vérifier que c'est bien branché. Alors, par rapport à mon appel, j'ai commencé très tôt, très jeune, cet appel de Dieu. Mon père est pasteur, au fait, maman Ika, pour la petite histoire. Ah Allez, ouais, behave. Ah, ok. Mon père est pasteur, pour la petite histoire. Et ouais. donc, très tôt, j'ai été entraîné dans le chant de Dieu, dans excusez-moi. Emmanuela, j'ai besoin d'aide. Voilà, merci. Excusez-moi. Au fait, ça Il n'y a pas s'éteint, de ça se souci. rallume. Je sais que j'ai en plein live. Je comprends pas pourquoi. D'accord. Donc voilà, pour la petite histoire, mon père, il est pasteur et il nous a toujours conduit dans le champ de Dieu. Et moi, j'ai beaucoup appris de ma mère. Ma mère, qui était aussi une servante de Dieu, une servante puissante. Et j'ai beaucoup vraiment appris d'elle. Ok, d'accord. Si, on va pencher là-bas. Et très tôt, à l'âge de 9 ans, je sentais déjà mon appel vers la prédication, vers la pastorale. Et j'étais convaincu que ma vie, c'était servir Dieu, quoi. Donc, Amen. j'ai pas vraiment eu le temps, maman Ika, de toucher à tout, d'aller un peu trop loin. Je suis toujours resté dans le cadre de la famille chrétienne. J'ai eu ce privilège-là. Et voilà, quoi. Ne vous inquiétez pas pour la lumière, hein. Bientôt, ça va être réglé. Non, 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 on vous voit, on vous entend, c'est le plus important. Malgré que ça que sombre, mais il n'y a pas de souci. Pasteur Yeah. Lolo, vous avez dit que parce que impérativement, quand on vient d'une famille chrétienne, on passe directement à cette personne qu'on est devenue parce qu'on a grandi dans ça. Non, c'est pas obligé. Enfin, c'est pas toujours le chemin que les enfants nés dans une famille chrétienne suivent. C'est pas toujours le chemin que les enfants des pasteurs suivent. Parce que moi, je connais beaucoup d'amis enfants de pasteurs, on a grandi ensemble, mais qui aujourd'hui sont dans autre chose que dans ce chemin-là, entre guillemets, de l'appel de Dieu. Moi, j'ai eu juste le Oui, privilège d'avoir connu très tôt ce à quoi j'étais appelé. J'ai aussi eu le privilège d'avoir euh, très tôt compris ces choses-là, mais c'est pas toujours le chemin à suivre. Normalement, le chemin à suivre lorsqu'on est dans une famille chrétienne, c'est de garder des valeurs chrétiennes toute la vie. Normalement, c'est cela. Mais est-ce que c'est obligé lorsqu'on est enfant de pasteur de devenir plus tard pasteur? Non, pas du tout. Moi, par exemple, mes enfants, moi, je suis pasteur, mais je rêve pas du tout d'avoir des enfants qui deviennent pasteurs. Donc, c'est pas du tout mon rêve. Donc, comme pour dire, c'est pas obligé, quoi. oui. En tout cas, c'est bien de le dire aussi.
Il y a ce côté-là où ça fait déjà longtemps que vous êtes dans ce milieu-là gospel. Ça fait longtemps que vous portez cette casquette de pasteur et de chantre. D'où est venue cette motivation, surtout d'être chantre? Alors, chantre, c'est ma mère. Ma mère, elle nous a quittés très tôt. Elle nous a quittés en 98, en 1998. J'étais très jeune, vraiment, vraiment un enfant. Je n'étais même pas encore adolescent. Et à cette époque-là, lorsqu'elle est partie, ça a laissé un grand vide. Mais je me souviens d'une chose qu'elle nous a laissée parce que ma mère était une grande, on va dire, entre guillemets, adoratrice, chantre. Oui. Et elle avait même sorti des albums. Elle avait même, elle conduisait la louange et l'adoration à l'église. Elle a eu à faire des albums avec son amie Astrid Sony, qui est toujours vivante. Mais elle, Justine, parce que ma mère s'appelait Justine, elle est partie très tôt. Alors, quand je la voyais faire, ça me donnait le goût de faire. Et quand elle est partie, je me suis dit, bah, une façon de l'honorer serait aussi de suivre le chemin qu'elle suivait. Moi, j'ai commencé à chanter, non pas d'abord par appel. J'aimerais le dire, ça va peut-être choquer quelqu'un, mais j'ai commencé à chanter non pas d'abord par appel, j'ai commencé à chanter non pas d'abord pour faire carrière gospel, j'ai commencé à chanter simplement pour honorer la mémoire de ma mère. Parce qu'elle chantait, et comme j'avais ce don-là, alors quand je l'ai découvert justement ce don, j'ai commencé à chanter. Mes premiers textes que j'ai écrits, les premières chansons que j'ai écrites n'ont vraiment rien à voir avec le gospel. Parce que je ne me voyais pas faire carrière gospel. Voilà. Donc, En tout cas. Mais je crois que ça a réussi, ça a vraiment réussi votre carrière de ce côté-là. Pasteur Lobo, il y a longtemps que vous êtes dans le game, je venais de le dire. Jusque-là, si vous-même, vous pouvez dire, quelle est la chanson qui vous a le plus marqué dans toute votre carrière? Une chanson de moi-même? Oui, c'est votre soirée, on parle que de vous. D'accord. Alors, une chanson de moi-même qui m'a beaucoup marqué, je vais en citer deux. La première, c'est Tant que tu donnes un chant. Ça va étonner beaucoup de gens parce que ce n'est pas la chanson de moi qui a le plus de succès. La chanson de moi qui est le plus connue, c'est Emmanuel. Mais la chanson qui m'a le plus marqué, moi, c'est Tant que tu donnes un chant. La manière dont c'est venu, l'écriture, la sincérité des paroles, parce que c'était toute une prière en fait que je faisais à Dieu, et c'est venu dans une circonstance particulière. Et quand j'ai commencé à fredonner cela, tant que tu donnes le chant, je te donne mes louanges. C'est vraiment la chanson qui m'a le plus marqué. Pour moi, je considère que de toutes mes chansons d'adoration, c'est la meilleure jusque-là, en attendant les autres qui vont sortir dans l'album, parce qu'il y a des meilleures que celle-là. Mais jusque-là, de celles qui sont sorties, je pense que c'est la meilleure adoration que j'ai eu à écrire. Alors, à part Tant que tu donnes un chant, je dirais Amoureux. Amoureux, c'est une rumba. Amoureux, ça n'a rien à voir avec le worship classique. C'est vraiment une rumba. Mais ça m'a marqué parce que ça vient d'une expérience réelle. Au fait, Amoureux est venu après un accident grave de voiture. J'ai failli perdre ma vie dans cet accident-là. C'est pourquoi je dis dans la chanson « Même na accident n'abîme vivant ». Donc, en fait, c'est une chanson qui est venue de cet événement-là. Donc, ça me marque parce que jusqu'aujourd'hui, quand je pense à cet accident, je me demande toujours comment j'ai fait pour sortir vivant. C'est incompréhensible. En tout cas, gloire à Dieu et on remercie Dieu parce que sinon, ce soir, on serait pas avec vous. Vraiment. On remercie Dieu pour cela aussi. Et Pasteur, on sait que c'est pas évident. Vous avez commencé très jeune. Vous êtes encore jeune parce qu'on doit le dire aussi, vous êtes encore très jeune. Et est-ce que ce n'est pas lourd de porter ce gros fardeau sur le dos en tant que personne qui milite pour cette cause de la musique gospel et en même temps pastorale? C'est lourd. Je dois avouer que c'est très lourd. Mais évidemment, nous avons le privilège que non seulement que nous sommes ouvriers pour Dieu, mais nous sommes aussi co-ouvriers avec Dieu. Ce qui fait que les tâches sont un peu allégées, partagées dans ce sens-là, parce que le Saint-Esprit nous aide à porter ce poids, mais c'est lourd. C'est lourd surtout pour un enfant, parce que moi, j'ai commencé très tôt. Comme je vous ai dit, déjà 9 ans, 10 ans, j'étais dans le bain de la chose jusqu'aujourd'hui. J'ai presque pas vécu mon enfance parce qu'il y avait beaucoup de responsabilités. J'ai presque pas vécu mon adolescence. Et voilà, j'ai comme l'impression que Ibanga Bomwana, au fait,
Oui, Voilà, c'est un peu lourd parfois à porter, mais je n'échangerais cela pour rien au monde. Si ça dépendait de moi, j'aurais peut-être, si je devais coopérer avec Dieu pour tracer le plan de ma vie, j'aurais oui. peut-être demandé à ce que ça vienne un peu plus tard. Mais comme ça dépend pas de moi et que ça m'a pris dedans dès l'enfance, j'aime mon parcours, je ne regrette rien, c'est super, mais c'est lourd. Ça peut être lourd, vraiment. Ça peut être lourd aussi parce que, coupez-moi hein, si je parle beaucoup parce que j'ai tendance à beaucoup Non, parler. non, non, c'est votre soirée, je vous écoute. Oui, dites-moi. D'accord, ça peut être lourd aussi parce que tu ne vis pas que pour toi. Oui, Déjà, tout leader en général, peu importe, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans... Peu importe, tout leader ne vit pas que pour lui-même. Quand tu as oui, même une petite influence sur une ou deux personnes, alors tu ne vis oui, pas que pour toi, tu dois montrer l'exemple. bien Et sûr. parfois, cette responsabilité-là, savoir qu'il y a plusieurs qui dépendent de toi, ça peut aussi être lourd. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, le bonheur, c'est qu'on coopère avec Dieu aussi et il nous allège la tâche. Voilà. Oui. Est-ce que vous sentez pas que vous avez raté quelque chose de votre enfance? Je pense que j'ai raté beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas eu à faire. Moi, quand je grandissais, certaines choses que je faisais, même quand j'avais 10, 11 ans, on me disait non, tu fais pas ça, toi tu es. Parce que déjà, juste pour vous dire, à 10 ans, j'étais responsable adjoint de l'école du dimanche dans l'église de mon père. Mon Donc, Dieu. le responsable numéro un, c'était, je me souviendrai toujours de son nom de famille, il s'appelait Mazembe. Et à cause de son nom, Oui. Mazembe, on l'avait surnommé Tout-Puissant. Oh, Le frère Mazembe, c'était lui le responsable numéro un. Moi, j'étais son adjoint, je n'avais que 10 ans. Et je prêchais à l'école du dimanche, je n'avais que 10 ans. Et donc, il fallait se comporter en responsable alors que j'étais enfant. Donc, j'ai raté beaucoup de choses quand même. Bon, mais c'était pour la bonne cause, je crois. en tout cas, c'était pour la bonne cause et gloire à Dieu, vous êtes passé par cela. Et qu'est-ce qui est difficile dans ce que vous faites? Dans ce que tu fais, si on peut se tutoyer, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que tu peux dire? En tout cas, ça, je trouve difficile. Ce qui est difficile dans ce que je fais, c'est évidemment, j'aimerais juste préciser que je ne vis pas pour cela, mais ce qui est quand même difficile dans ce que je fais, c'est le regard des autres par rapport à ce que je fais. Mais comme je le dis, je ne vis pas pour cela. Ce qui importe le plus, c'est le regard de Dieu et c'est mon Amen. regard à moi-même. Mais parfois, puisqu'on est humain, de temps en temps, les commentaires des autres, ce que les autres disent ou font, ça peut nous revenir aussi. Et je pense que c'est cette partie-là qui est difficile. Les humains, Maman Ika, les humains sont super exigeants, même plus que Dieu. Yeah. Les humains sont super exigeants, même plus que Dieu. En tout cas, les humains sont super exigeants, même plus que de ça, c'est quand même une vérité. C'est bien de le dire et c'est bien de le souligner aussi. Et en tant qu'homme de Dieu, vous êtes souvent critiqué par rapport à cela parce que je crois que vous portez ce fardeau-là parce bon, je crois que c'est l'image qu'on crée de l'homme de Dieu en se disant la personne doit être parfaite. On n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à faire des choses qui ne sont pas dans les normes selon la Bible. Donc, à un moment donné, je crois qu'il y a ça aussi qui joue dans la façon de voir les choses. Est-ce que vous ressentez la même chose? Oui, c'est la même chose. J'ai un jour, j'avais 18 ans. Je parlais à mon pasteur. C'est pas seulement cet idéal-là que les gens se créent dans la tête concernant les hommes de Dieu. Il est vrai que les hommes de Dieu, au-delà d'être des êtres spirituels, ils doivent aussi être des êtres d'une bonne moralité. Évidemment, le métier que l'on fait, il y a comme un crédit que les gens nous accordent par rapport à la bonne moralité. Et quand ça ne va pas dans ce sens-là, ça peut aussi affecter le métier que l'on fait. Pourquoi? Parce qu'on prêche un Jésus parfait, on prêche un Dieu qui est parfait. Et puisqu'on parle de ce Dieu qui est parfait, quelque part, les gens attendent à ce que nous aussi, nous devenions parfaits. Oui, Mais il est important, je voulais vous raconter une anecdote. Je veux dire que non seulement c'est ce que les gens attendent de nous, mais c'est ce que nous devons aussi être. C'est ce que la Bible dit de nous. Dans le sens où il y a un texte de la Bible qui dit, et c'est là que mon anecdote prend son sens, un jour, il y a un de mes pasteurs, pasteur Ken, qui est en train de me faire un reproche parce que je crois que j'avais dû faire quelque chose, je me souviens plus très bien, qui n'était pas correct. Alors il me dit, il est écrit
il est écrit dans 1 Timothée, je pense, ou dans 2 Timothée, il est écrit que l'homme de Dieu doit être irréprochable, irréprochable. Et donc voilà, c'est aussi écrit. C'est écrit, c'est comme ça. Il faut vivre selon ce standard-là. Et donc, je pense que c'est pas seulement une image que les gens se font, c'est aussi ce que les Écritures disent que nous devons être, justement pour ne pas donner de place à ce que notre vie devienne un frein pour la réception de l'évangile dans le cœur de quelqu'un. Voilà. Oui, en tout cas, c'est fort ce que vous venez de dire. Et comment est-ce que vous gérez la critique? Alors, en général, vraiment en général, alors quand je dis en général, je veux dire 95% des fois, bah, je m'en fous. En général, ça c'est vraiment en général. Je vais être très honnête avec vous ce soir. Vous permettez d'être honnête, hein? Oui, bien sûr, on est honnête ce soir. Donc, en général, je m'en fous. En général, je fais l'effort de même pas lire. Y a une chose que je fais beaucoup quand je me rends compte, parce qu'il y a des critiques constructives. Après, il y a des critiques qui ne servent à rien du tout. C'est juste des gens méchants qui disent des paroles méchantes avec une telle légèreté, avec une telle impolitesse. Bah, surtout, c'est ce qui se passe généralement aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des faux comptes. Des gens qui peut-être en face ne peuvent pas te dire la même chose, hein, mais qui se cachent derrière leur écran, derrière leur téléphone. Alors ça, vraiment, je m'en fous. Tout ce que je peux faire au mieux, quand c'est sur ma page, je bloque et puis on avance. Mais il y a des critiques constructives. Des choses qu'on peut te dire, on peut te révéler certaines insuffisances. Alors là, je les accepte avec fair play. Mais surtout, la critique, elle est mieux acceptée lorsque c'est fait d'une bonne manière. La manière compte beaucoup aussi. Beaucoup de gens n'acceptent pas les critiques justement parce que c'est pas fait d'une bonne manière. Il y a une différence entre quelqu'un qui te dit « Oh, place au salaire mabé, au salaire mabé » et quelqu'un qui vient te dire ah, tu sais, oh waouh, j'aime bien ce que tu fais, mais pasteur, ne pensez-vous pas que de ce côté-là, vous pourriez un tout petit peu améliorer les choses? Ouais, ça se passe plus facilement. Voilà. Donc, c'est la manière, elle compte beaucoup aussi. J'aime les critiques constructives parce que, comme on dit, c'est avec les yeux des autres qu'on voit son propre dos. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est avec les yeux des autres qu'on voit son propre dos. Exactement. Wow. Je retiens la voix, c'est fort. Pasteur Lord, je crois qu'on peut pas parler de ça. En fait, on est obligé impérativement de passer par là. Vous avez tenu des propos, c'est pour ça que je vous ai parlé de critique juste avant cela. Vous avez tenu des propos dans un live, comme tout le monde peut le faire, et il y a une séquence de ces propos-là qui ont été tirés, et il y a des phrases qui sont sorties de votre bouche. On a parlé de séjour de mort, on a parlé de ténèbres, on a parlé de femmes noires. Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir en face de nous. J'aimerais bien un peu vous écouter. Moi, je suis une militante. Je me bats contre toutes ces causes de la femme, des noirs et tout. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous avoir en face de moi, ce public qui a la chance de vous avoir aussi en face. Donc, on aimerait bien un peu vous écouter. C'était quoi le sujet et qu'est-ce qui vous a poussé à sortir tous ces propos? D'abord, j'aimerais vous dire un grand merci je pense pas l'avoir dit au début, un grand merci de me recevoir dans cette émission. J'ai pas réfléchi 2 fois pour dire oui, parce que vous êtes une figure déjà emblématique et on aime bien votre travail. J'ai pas voulu répondre faire 1001 émissions à polémique par rapport à cela. J'ai juste présenté mes excuses, je suis resté calme. Alors, cet épisode-là, c'était un épisode assez difficile de ma vie en général. Parce que, un peu comme vous dites, on a pris 30 secondes d'une séquence d'un live qui a duré plus d'1 heure. Et chacun a donné une interprétation, voilà, raciste, coloriste, et voilà, tout ce que vous voulez. Chacun a donné une interprétation. Alors, il faut dire que, sans vouloir porter ou emmener une certaine justification, je pense que les propos qui avaient été dits avaient été maladroits. Déjà très maladroit, et que si ça devait être refait, je m'en serais passé. Je m'en serais vraiment passé. Alors, le contexte, c'était que j'étais en train de donner une série sur les 7 prérequis avant de se mettre dans une relation amoureuse importante qui conduit au mariage. 7 prérequis. On a parlé de 7 choses. Et le dernier prérequis, la dernière chose dont on a parlé justement, c'était le physique. Est-ce que le physique, ça compte?
Est-ce que le physique, ça compte? Et c'est là que je parlais un peu en disant, ben oui, évidemment, il faut que la personne t'attire physiquement et tout. Un peu comme un pasteur disait, il faudrait que devant cette personne, tu aies besoin du Saint-Esprit pour te contrôler, tellement l'attirance est forte. Et puis après, c'est comme ça que j'ai commencé à parler de tout et de rien, de la taille, du teint, de ceci, de cela. Et voilà, c'est comme ça que ces propos-là sont venus, qui étaient malheureusement légers, je pense, des propos assez légers, et qui voilà, ont été coupés. Mais bon, dans le contexte général, les gens qui ont suivi le live savent sous quel ton c'était dit, comment ça a été dit, et savent aussi ce qui a suivi avant, non, ce qui est venu avant et ce qui a suivi après. Et bon, cette séquence-là a été sortie comme ça, et je l'assume, mais c'était des choses qui ne doivent pas se dire. Et je pense que sans même vouloir porter une quelconque justification, ça ne sert à rien. C'était des choses qui, même sous un ton blagueur, ça ne peut pas se dire. Et aujourd'hui, bon, c'est moi, j'assume, on avance. Mais voilà, je pense qu'avec le temps, les gens comprendront peut-être avec le temps que ce n'était que superficiel. Ça venait vraiment pas de la profondeur de mon cœur. Yeah. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand j'entends vos propos, au fond de vous-même, vous regrettez d'avoir fait ça? Mais oui, beaucoup. Mais oui, j'aurais pu m'en passer. C'était un buzz inutile. En plus, ça fait que j'ai annulé 2 concerts, imaginez. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais pas souhaité. Évidemment, je regrette beaucoup. Mais après, je sais, il y a des gens qui comprennent que errare humanum est, comme disent les latins, je pense, que je n'ai pas massacré le latin, que voilà, que l'erreur est humaine et puis on avance. J'ai reçu quand même aussi beaucoup de soutien de beaucoup de gens, surtout des gens qui étaient là sur ce live-là et qui disent ouais, on sait ce que tu voulais dire, on sait ce que tu as dit avant, après, on sait que voilà, relève-toi, avance, c'est pas ça. Et puis de toute façon, voilà. Donc j'ai reçu beaucoup de soutien, donc c'était bien. Ces genres de moments te permettent aussi de réaliser qui sont les gens qui sont avec toi et les gens qui sont contre toi. Qui sont les gens qui ont toujours eu une dent contre toi et qui attendaient une occasion pour sortir toute leur haine. Donc c'est important. Mais aujourd'hui, est-ce que j'aurais pu m'en passer? Ben oui, bien sûr, c'est clair. Si c'était à refaire, j'aurais zappé ces propos-là, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens que tu as heurtés, les gens qui ont toujours cru en toi et tous les gens qui voient en toi cette vision d'un pasteur jeune qui évolue, qui grandit dans ce milieu gospel? Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui que tu as la chance de leur parler? Tout ce que je peux leur dire, c'est que déjà pour ceux qui jusque-là ont encore ça, je m'en vais moquer. Ouais, j'imagine qu'il y a quelqu'un, à chaque fois qu'il voit ma photo, il écoute tout. Donc, tout ce que je peux leur dire encore, c'est vraiment présenter mes excuses. Comme je disais, c'est des propos superficiels, ça n'avait vraiment rien d'un cœur, ça venait pas de la profondeur de mon cœur. C'était la preuve, voilà, la belle femme que je vais épouser, voilà, elle est comme moi, quoi. Donc ça avait rien à voir avec cela. Mais c'était juste des choses qui ont été mal dit, qui auraient pu mieux se dire. Donc je leur présente mes excuses encore une fois et j'espère qu'un jour vous comprendrez que, allez, ce n'était que 30 secondes, mais la vie, c'est tout ce qu'on a eu à bâtir jusqu'ici et tout ce qu'on va bâtir encore demain, c'est beaucoup plus grand que ces 30 secondes-là. Voilà. Bien sûr. Et comme Dieu fait les choses, Dieu est terrible. Dieu est terrible. Comme par hasard, je ne sais pas combien de temps après, paf, t'épouses une fille black, une jolie black. Franchement, je crois que on s'y attendait pas. Franchement, on s'y attendait pas. On va direct. Franchement, voilà, t'as frappé vraiment pas. Tu nous sors directement une vraie boîte noire. Dis-nous un peu, parce que... Au fait, la personne, je la connais depuis très longtemps. Eunice, c'est depuis 2012. Depuis 2011 qu'on parle, mais depuis 2012 qu'on s'est vu la première fois et on a tissé des liens d'amitié et tout. On était même dans une relation amoureuse en 2012, exactement le 31 juillet 2012 qu'on a commencé notre relation amoureuse à l'époque. Donc ça fait 8 ans
Voilà, il y a eu un peu comme dans toutes les relations des hauts et des bas. À un moment donné, il y a eu un long moment de break, de silence, où je pense que voilà, elle a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Et puis après, on s'est reconnecté. Et puis voilà, donc elle a tout de ce que elle a tout de ce que j'ai toujours rêvé, quoi. Donc c'est c'est euh, c'est magnifique. Après l'épisode malheureux qu'il y a eu en octobre 2019, c'est venu 7 ans après que j'étais même en relation avec elle. Donc, comme j'ai dit, j'ai commencé avec elle en 2012. Il y avait eu un break, c'est vrai, mais on s'est reconnecté plus tard. Donc voilà, c'était encore une fois, je pense, une preuve pour montrer aux gens que voilà, ça n'avait rien de profond ce que je disais, c'était que superficiel parce que bon voilà, la belle Eunice donc était quelque part, toujours. Un vrai bois noir en tout cas. On salue maman Eunice ce soir aussi en passant. Cette vie de couple, en étant si jeune dans ce milieu chrétien, dans ce milieu gospel, on sait que maman Eunice est fille aussi de pasteur. De ton côté aussi, la même chose. Mais vous êtes des personnes publiques, tous les deux. Oui. À un moment donné, est-ce que ça vous rattrape un peu? Comment vous avez géré la situation? C'est beaucoup de pression, surtout avec les responsabilités que nous avons. Et je pense que l'aura que elle et moi on a, ça peut faire beaucoup de pression en même temps, parce qu'il y a les yeux de tout le monde sur vous, braqués sur vous. Voilà, vous n'avez pas droit à l'erreur. Voilà, ça peut être beaucoup de pression, mais en même temps, vivre ces fiançailles-là ou cette relation-là dans le Seigneur, c'est super. Nous avons eu un très bon encadrement de la part de beaucoup de gens. Nous parlons souvent avec mes parents, mon père, le pasteur Lombo, qui est de très bons conseils. On parle souvent avec sa maman Viviane, qui est au fait ma maman. Et je pense que comme j'aime toujours le dire, c'est la seule femme dans ce monde qui a pour moi la valeur d'une mère biologique. Et donc voilà. Et en même temps, je parle beaucoup avec son père, qui est mon père spirituel, l'apôtre Roland Dallot Luata. Oui, on a un bon encadrement. Ça nous permet de bien vivre cela. Je pense que le grand secret d'une relation amoureuse dans le contexte chrétien, c'est non seulement de bien la vivre vous deux, mais aussi de se faire encadrer par des gens qui ont vécu cela avant vous et qui peuvent bien vous conduire. Il y a aussi le pasteur Marcelo qui, lui, vraiment, voilà, quand j'ai besoin de conseils, je le dérange tout le temps, je vais le voir, on parle et tout. Donc, on est bien entouré. C'est ce qui nous permet, je pense, de bien avancer. Oui, c'est bien, c'est super important. Pasteur, qu'est-ce qui va sortir maintenant? C'est quoi que vous allez nous offrir? Est-ce que on vous a vu faire beaucoup de lives pendant le confinement? Qu'est-ce que vous allez nous programmer maintenant? Parce que là, on vous attend. On vous attend, vous avez présenté, on a vu notre futur maman pasteur. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi qui est au programme? Alors, ce qui est au programme, c'est beaucoup de choses. Maman Ika, ce qui est au programme, c'est beaucoup de choses. Il y a des concerts qui vont reprendre dès que le confinement, vraiment, dès qu'on aura l'aval des autorités politiques pour qu'on puisse reprendre certaines choses. Donc, il y a des concerts qui vont reprendre, mais il y a un album qui sort. Donc, vous avez l'info exclusive. L'album sort. Mon manager est en train de suivre le live. Donc, si je donne la date, elle va se fâcher contre moi inbox. Mais l'album sort, si tout va bien. Ah ouais, elle est là, rachetée Wanzambi, God bless you. L'album sort, si tout va bien, au mois d'août. Donc, on a un album qui sort. Donc, je vous assure, ça sera très bien. J'ai fait le premier album, c'était bien avec des belles chansons. Mais l'album qui va sortir, c'est 10 fois meilleur, quoi. 10 fois meilleur. Et à part ça, bon, il y a des livres qu'on prépare parce que moi, je suis écrivain, j'écris beaucoup. J'ai écrit un premier livre qui est sur Amazon d'ailleurs. Il y a un autre qui est en train d'arriver. Donc, il y a plein de projets comme ça. Et puis, bon, il y a la concrétisation de ce pas à deux qu'on a commencé pour ne faire qu'un. Donc, c'est des choses qui sont devant aussi. Il y a beaucoup de choses, maman Ika. De toute façon, il faut zala kaka. Si, en tout cas, moi, je vous attends. Botine de la comme d'habitude, comme ça.
on fait énormément du bruit autour de ça. Et, Pasteur Lombo, on aimerait bien vous écouter pour la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toute cette jeunesse qui se lance dans ce milieu gospel? Étant donné que vous avez deux casquettes, en même temps chantre et pasteur, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'il faut suivre qu'un chemin de chantre et pas pasteur, ou bien que de pasteur et chantre, ou les deux? Qu'est-ce qu'il faut leur dire à tous ces jeunes qui se lancent un peu comme vous? Moi, ce que je peux dire à tous ceux qui sont en train de m'écouter, c'est que il faudrait juste se connaître soi-même. Au-delà de connaître Dieu, se connaître soi-même, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, connaître ses talents, connaître ses dons, connaître ce que Dieu a placé au-dedans de chacun d'entre nous et maximiser le potentiel que l'on a. Moi, lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai commencé à un peu à réfléchir sur moi-même. Je me suis rendu compte que j'avais le don de parler, je me suis rendu compte que j'avais le don de chanter, je me suis rendu compte que j'avais le don d'écrire, je me suis rendu compte que j'avais comme ça tout plein de talents que le Seigneur avait placé au-dedans de moi. Et c'est comme ça que par rapport à chaque chose, j'essaye de sortir un projet par rapport à chaque potentiel que je trouve au-dedans de moi. Donc, ne vous limitez pas, maximisez ce que vous avez. Personne n'a jamais dit que dans la vie, il ne faut suivre qu'un seul chemin. Cet évangile-là, c'est un vieil évangile. Il est possible d'avoir multiples casquettes selon les talents, les dons que Dieu a placés au-dedans de vous. Et Dieu nous demandera des comptes un jour. Il nous demandera des comptes en fonction de ce qu'il a investi en nous. Certains ont reçu 5, d'autres ont reçu 2, d'autres ont reçu 1. Chacun de nous a quelque chose. Il faut juste découvrir cela et puis aller dans le chemin de ce que vous découvrez en vous-même. Après avoir connu Dieu, connaissez-vous vous-même. Connaissez-vous vous-même. Ne soyez pas dans le mythe du pasteur classique ou du chrétien antédiluvien où on a comme l'impression que, ok, dans notre monde, on est bloqué à ceci. Si vous sentez que vous avez le don d'être un bon acteur de film, vous pouvez y aller, vous pouvez réussir dedans. Si vous sentez que vous êtes appelé au foot, vous pouvez être chrétien et réussir dans le foot. Il y a tellement de possibilités et ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire, c'est justement d'apporter la lumière de Christ partout où nous avons. Ne vous empêchez pas de briller, que rien ne vous empêche de briller, ne réfléchissez pas en termes d'impact, réfléchissez plutôt en termes de production. Vous devez produire et Dieu gérera l'impact. C'est Dieu qui va décider comment tu vas briller, c'est Dieu qui va décider quel impact tu auras. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais vous, votre responsabilité, c'est de produire. Produisez. Même si 2 personnes seulement seront bénies par ce que vous produisez, produisez. Même si ça sera 200 ou 2000 ou 2 millions, produisez quand même. Et plus vous produirez, plus votre impact augmentera. C'est Dieu qui gère l'impact, mais nous gérons la production. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, un grand merci. Je demande à toutes les personnes qui suivent le live maintenant et qui suivront tout à l'heure d'aller vous follow sur toutes vos pages. Quand il y a des sons qui vont sortir, d'aller écouter. C'est important de se donner la force, surtout quand c'est pour la crainte de Dieu. C'est plus important aussi. Donc voilà, Pasteur, merci énormément pour ce live. Je crois que c'est important qu'on puisse aussi partager, écouter votre point de vue et écouter tout ce que vous avez à nous dire parce que là, il y a du paquet, il y a beaucoup. Donc, merci et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde pour votre futur mariage et que Dieu vous bénisse et continue à élever le nom de Dieu si haut que possible. Maman Ika, en tout cas, c'est un grand merci à vous aussi de m'avoir accueilli sur votre plateau. Merci infiniment pour la porte ouverte. Et j'espère que c'est le début d'une belle et longue collaboration. Il y a des grandes années devant et beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, je vous admire toujours, je vous admire beaucoup. Et j'espère que Dieu nous donnera l'occasion déjà de nous voir et ensuite aussi de travailler sur plusieurs autres projets. Un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Merci infiniment. Il y a quelqu'un qui demande une prière finale. Bon, c'est peut-être Dieu qui nous dit de faire. On demande, il y a 2 personnes qui écrivent une prière finale. On écoute notre prière et puis on clôture en beauté. D'accord. Merci Seigneur pour ce temps passé, pour ce live. Merci pour 2-3 personnes qui ont été bénies, touchées par ce qui a été dit.
Merci surtout de nous aider à mettre cela en pratique. Il est écrit, heureux vous qui entendez ces paroles, pourvu que vous les mettiez en pratique. Je prie que chacun d'entre eux, de ceux qui nous suivent, puisse te connaître et que chacun aussi se connaisse lui-même afin de vivre une vie d'impact ici dans ce monde. Telle est ma prière pour chacun d'entre eux. Révèle-toi à chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ, que ta grâce nous accompagne toujours et que ton bonheur soit notre partage. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, pasteur. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Bye. Et voilà, mesdames et messieurs, ce soir, c'était le pasteur Lombo. C'est important. C'est important aussi qu'on ait des moments d'échange comme ça, des moments de partage. Et c'est bien. C'est bien pour la gloire de Dieu et le salut du monde. La parole de Dieu permet aussi que nous puissions aussi parler de Dieu. Il y a des moments où on doit un peu recadrer certaines choses et nous tendre plus vers la volonté de Dieu, qui est celui qui nous donne le souffle de vie. Parce que sans lui, on n'est pas ce qu'on est. Donc voilà, je tiens à vous remercier. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 21h, 20h heure de Kinshasa, avec Monsieur Costa Omari, c'est le président de la Fédération congolaise de football qui sera là et on va l'écouter aussi. Voilà, merci et que Dieu vous bénisse chez vous et stay safe. Ciao.